La norme Euro 4, c'est moins 30% sur les oxydes d'azote et moins 75% sur les particules. Ces réductions sont si massives qu'il n'est pas possible, compte tenu de la technique moteur, de traiter les deux en même temps au niveau du moteur. Et donc, il faut traiter l'un au niveau du moteur et traiter le second sur la ligne d'échappement. Et c'est pour ça qu'à partir de la norme Euro 4, les moteurs diesel auront, comme c'est déjà le cas depuis quelques années sur les voitures, un pot catalytique sur la ligne d'échappement. Donc il y a deux grandes voies pour traiter les gaz d'échappement dans ces proportions. La première, c'est la technique SCR plus AdBlue, et la deuxième, qui est la technique de recirculation des gaz d'échappement, ou EGR. Parlons-en un petit peu d'une manière comparative. Le groupe Volvo, qui est le nôtre, a une grande pratique des deux technologies, et depuis octobre 2002, nous avons vendu plus de 100 000 moteurs de gamme haute équipés de la technique EGR. Et nous savons que la technique EGR, c'est moins de puissance. Par exemple, le moteur DXi11 que nous annonçons maintenant à 450 chevaux, le même équipé en EGR pour le même niveau d'émission, on le proposerait à 405 chevaux. La technique EGR, c'est moins de puissance, plus de consommation. Dans le meilleur des cas, nous pourrions atteindre le niveau d'Euro 3, mais nous savons que nos clients ont déjà mesuré avec la technologie SCR plus AdBlue des réductions de consommation allant de 4 à 6%. Moins de puissance, plus de consommation, et malgré tout, pour arriver à cela, il faut une technique plus compliquée. Nous parlons de turbo à géométrie variable à pilotage électronique. Nous parlons de turbo à double étage. Nous parlons dans certains cas de turbo compound. Alors que la technique SCR plus AdBlue, c'est un moteur normal. Moins de puissance, plus de consommation, plus de complexité pour une solution qui est finalement plus risquée. Plus risquée, pourquoi ? Parce qu'il y a plus de calories à évacuer dans le circuit de refroidissement. Donc l'ensemble du circuit d'eau, du ventilateur et de l'ensemble de la cabine se trouveront à une température plus élevée. Et on sait bien que ceci présente des risques, mais également le phénomène de refroidissement des gaz d'échappement provoque au sein du refroidisseur un phénomène de condensation qui, en présence de traces de soufre qui proviennent du gazole, provoque une présence faible certes, mais significative d'acide sulfurique pour lequel nous devons protéger les conduits d'échappement, protéger les sièges de soupape et protéger les soupapes. Donc dans l'ensemble, une technique qui offre moins de puissance, plus de consommation, plus de complexité et plus de risques. Et c'est pour cela que notre groupe a choisi la solution SCR plus AdBlue comme notre voie d'avenir. Mais également, n'oublions pas que cette technique est une technique d'avenir. Elle est compatible, moyennant de très faibles modifications au niveau des moteurs, avec les normes Euro 5. Et au-delà, elle réduit sensiblement les coûts d'entretien, car il n'y a pas de modification des paramètres de lubrification. Et tout ceci nous permet de conclure que SCR plus AdBlue, c'est la meilleure technique d'avenir pour nos clients.